Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient très à cœur, les conversations cruciales. Donc je me présente, je suis Maï de l'agence Maï Conseil, je suis coach en image et en style et en relations de vie spécialisée dans le célibat. Pourquoi je vous parle aujourd'hui des conversations cruciales? Parce que c'est un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup touchée parce que les conversations cruciales parlent des conversations qu'on a avec les gens autour de nous, que ce soit professionnel, sentimental ou personnel, ou relationnel amical, et que l'on a tendance à mettre de côté parce qu'on a peur de blesser, on a peur de dire les choses, ou au contraire, on les dit trop sous le coup de l'émotion. Et j'avoue que dans la plupart de mes relations, j'étais très émotive et je prenais donc les remarques ou même les critiques très à cœur et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer de façon rationnelle et de façon justement à envoyer le bon message à mon interlocuteur. Donc j'ai appris avec ce livre qu'il était important qu'il était important de préparer ces conversations avant de les avoir. C'est-à-dire de se mettre dans un mood, dans une façon de penser, de préparer en fait ce qu'on va dire. Chose qui était pour moi impensable. Donc, c'est-à-dire, pourquoi je vais parler à cette personne-là? Quel est le message sous-jacent de cette discussion? Plutôt que de tout décharger et d'attendre après à ce que la personne se comporte de la façon dont on veut, alors que on sait très bien qu'en criant ou alors en ne donnant que des critiques, ça va être que négatif. Là, c'est vraiment, on se dit avant, dans quelle intention, quel est le but de cette conversation. Donc du coup, ça nous prépare déjà pas forcément à avoir un discours lisse et on ne vous demande pas non plus d'apprendre par cœur ce que vous allez dire à la personne en face, mais de vraiment être dans des bonnes intentions, qu'elles soient positives, afin de dénouer le conflit que vous pouvez avoir avec cette personne-là et de ne pas engraisser, j'ai envie de dire, tous les petits trucs qui pourrait y avoir derrière, c'est-à-dire toutes les connotations négatives, tous les ressentis négatifs qu'on a pu garder à l'intérieur et qu'on aurait envie de ressortir. Donc c'est très important aussi de mettre en sécurité la personne avec laquelle vous allez avoir cette discussion. C'est-à-dire prendre vraiment en compte la totalité de la personne avec laquelle vous allez avoir cette conversation. Vous la connaissez, vous l'avez étudiée, entre guillemets, vous savez sur quel point il ne faut pas trop appuyer, vous savez comment la prendre. Donc c'est important aussi de prendre en compte aussi ces paramètres afin que cette discussion arrive jusqu'à elle dans de bonnes conditions et ne soit pas perçue comme une agression ou comme un acte de violence indirecte et qu'elle soit vraiment dans la même intention que vous. C'est pour ça que je pense il faut choisir l'endroit, il faut choisir le moment, peut-être vous mettre aussi dans des conditions, je ne sais pas si c'est avec votre partenaire et que ça fait des mois et des mois que vous voulez lui dire quelque chose, peut-être choisir un moment où il n'y a pas les enfants, choisir un endroit neutre, peut-être vous profiter justement de cette discussion pour vous mettre un petit peu plus en avant, c'est-à-dire vous maquiller, mettre une robe que vous n'avez pas mis depuis longtemps, faire un repas, vraiment tout donner pour que le champ soit le plus neutre possible et qu'il puisse prendre l'information avec tout ce qu'il y a de plus positif autour. Et surtout, le dernier conseil que je pourrais retirer donc, de ce livre Conversation cruciale, c'est comment nous aussi, on arrive à gérer et à parler dans les conditions de stress. C'est-à-dire quand on sent que ça va nous monter au nez, peut-être prendre un petit moment pour se poser, pour faire une pause, pour respirer. Je ne sais pas, vous pouvez en profiter pour boire un verre ou pour dire j'ai besoin d'aller aux toilettes, je reviens, pour essayer de faire descendre la pression. C'est super important aussi de se dire que on peut décharger ses émotions, mais ne pas les décharger sur les autres, essayer de les décharger
de son côté et ne pas imposer non plus ses émotions aux autres, ce qui est aussi super important. Voilà, donc je vous ai donné euh, quelques petites... quelques petits conseils concernant donc ce livre et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à prendre rendez-vous pour un conseil personnalisé lors de mes séances de coaching. Donc vous pouvez le réserver sur mon site My Conseil ou venir me parler sur mon Insta, donc c'est Lipa Maladou My Conseil, ou sur Facebook. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.